Bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, à respirer et à laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Euh, Première saison, hiver 2025, et on va commencer déjà en partant de reconnexion à soi à partir du sentiment de sécurité. Comment retrouver sa sécurité intérieure? Et pour ça, ben, je vais parler avec mon grand chum, le co-concepteur du parcours Unité, mon ami Yves. Bonjour Yves, Salut! ça va bien? Très bien, très bien. Et très excité de commencer cette série de podcasts-là. Fait que bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat, bien hâte d'entendre les feedbacks que les gens vont nous donner. Fait que je suis prêt. Ben, c'est super. Puis déjà en partant, les podcasts vont se retrouver sur la plupart des grandes plateformes, mais également sur YouTube pour ceux qui préfèrent le regarder en mode vidéo. Et c'est là qu'on déposera aussi des liens. En tout cas, partout où on pourra, on déposera des liens quand il y a des choses qui sont proposées, des choses à visiter, des documents à remplir, peut-être, là, on pourra vous aider de ce côté-là. Donc, ça sera riche aussi en référencement au niveau des actions, parce qu'il est clair que pour être un leader qui est présent, qui est conscient, puis user de son leadership naturel, ben, ça demande de se regarder, ça demande de travailler sur soi. Et on espère naturellement, avec ce podcast, de vous aider dans ce sens-là. Fait qu'allons-y, Yves, avec retrouver la sécurité intérieure, parce que ça bouge beaucoup dans les vies de chacun, particulièrement de nos jours. Et on est souvent insécurisé. On n'arrive peut-être pas à l'admettre, là, mais on est souvent insécurisé. Puis on cherche surtout à l'extérieur la plupart du temps. On veut comme contrôler notre environnement, puis ça nous apporte ce sentiment-là. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de pouvoir le faire? Puis pour se rendre à répondre à ce genre de questions-là, je te dirais la première question, ben, c'est quoi qui fait qu'un leader perd son sentiment de sécurité? C'est une très bonne question et je me fais poser souvent cette question-là. Qu'est-ce qui fait que je me sens plus en sécurité? Puis là, je me mets à faire des efforts, puis toutes sortes d'actions pour essayer de retrouver cette sécurité-là. Euh, Premièrement, il faut juste comprendre que la personnalité, comme on la conçoit, euh, a besoin de sécurité. Parce que la personnalité, c'est notre outil de survie qu'on a développé et on s'identifie à cette personnalité-là. On pense que nous sommes ça et on va chercher tout au long de la vie à essayer de se sécuriser. Se sécuriser, je dirais, à trois niveaux. Au niveau physique, donc, est-ce que j'ai un toit sur la tête? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux nourrir mes enfants? Est-ce que je peux avoir quelques activités pour me distraire? Et si ça, c'est comblé, ben, mon besoin de sécurité physique va être comblé. Sinon, si ce besoin-là n'est pas comblé, ben, je ne peux pas penser à autre chose que de le combler. OK? Mhm. Lorsque ce besoin-là est comblé, le deuxième besoin qui est à combler, qui est au niveau émotionnel, c'est le besoin de se sentir aimé, le besoin de se sentir inclus. Bon, inclus dans un groupe, inclus dans une équipe, inclus dans une famille, inclus avec plus que moi juste tout seul. Pourquoi? Parce que pour la personnalité, elle peut exister dans le regard de l'autre seulement. Donc, à ce moment-là, j'essaie d'aller chercher la sécurité dans le regard de l'autre. Donc, si on me fait, exemple, si je me sens inclus avec quelqu'un, ben, je vais sentir qu'il me donne de l'attention. Ça me permet de voir que, ah, cette personne-là me considère. Donc, ça va calmer ce besoin-là à l'intérieur de moi et je vais me sentir en sécurité. Et le troisième besoin de sécurité, c'est le besoin de se sentir crédible. Donc, ça, c'est plus au niveau mental. Donc, c'est la confiance. Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que quand je fais quelque chose, l'autre peut reconnaître ça? Et je vais attendre beaucoup la reconnaissance de l'autre pour venir me donner cette valeur-là, de dire que ma personnalité, elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc, ça se peut que dans un certain cas, je trouve que ma personnalité est bonne avec mes enfants, avec ma famille et au travail. C'est pas pareil, là. Je suis plus stressé au travail. On dirait que c'est jamais assez. Mon patron me donne pas de feedback. Mon patron me donne pas de reconnaissance pour me dire oui, c'est correct ce que tu fais. Donc, je vais continuellement être à la recherche de ça. Donc, ce qui se passe, c'est que tant que je reste pris dans cette personnalité-là, où je me définis par ma pensée, je ne peux
pas être en sécurité ou je peux être en sécurité, mais par de très petits moments. Des moments très courts où je me sens crédible, je me sens inclus et je me sens en sécurité au niveau physique. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Par contre, nous ne sommes pas notre personnalité. Nous avons une personnalité. Donc, quand on replace la personnalité au bon endroit, c'est-à-dire que la personnalité ne devient pas qui je suis, mais devient l'outil que j'ai pour interagir avec l'environnement dans lequel je suis, ben, la sécurité va émaner de autre part. Hmm. Mais est-ce qu'elle existe, cette fameuse sécurité-là? Et c'est pour ça que lorsque on élargit le champ de conscience qui est un peu plus large que juste la pensée, ce qu'on constate de la vie, c'est que la vie n'est pas sécuritaire. La vie en tant que telle, de base, je peux sortir de mon bureau, trébucher sur le coin de la porte, mettre ma tête sur le mur, puis c'est terminé. Je meurs là, puis ou je vais descendre l'escalier, je trébuche, puis il va m'arriver quelque chose, je ne sais pas quoi, et je ne suis pas capable de prévoir ça. Donc, à ce moment-là, ben, tant et aussi longtemps que ma conscience n'est pas complètement claire par rapport à la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité n'existe pas, ben, je suis complètement insécure. Et ça, en train de dire que finalement, perdre le sentiment de sécurité, hein, parce que la question c'était qu'est-ce qui fait qu'un leader perd son sentiment de sécurité? Ça pourrait quasiment être une bonne chose, parce que ça peut être un éveil qui dit, bon, je suis encore insécure, puis là, tu réalises que c'est encore à propos d'une bébelle à l'extérieur qui n'est pas à ton goût, là, mais que là, tu te dis, ouais, mais si la sécurité n'existe pas, c'est quoi mon besoin en ce moment? C'est peut-être juste ça la question, là. Ben, tout à fait. Puis de voir que, bon, ben, le besoin de ma personnalité, c'est que mon patron me dise que je suis bon. Puis s'il me dit ça, ça va me sécuriser. OK? Puis là, ben, j'attends ma fameuse évaluation annuelle ou semi-annuelle où je m'assois avec mon patron, puis on échange, puis là, j'ai le feedback. Il va me dire, ah oui, hey, vraiment tes points forts, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est excellent, ça c'est excellent. Mais il faudrait que tu travailles un petit peu plus ta patience. Et je ressors de là en retenant une chose, il faut que je travaille ma patience. Hmm. Donc, je vais juger que je ne suis pas adéquat. Donc, à ce Est-ce qu'on moment-là, la crédibilité n'est pas encore parfaite, donc je vais continuer en pensant que si je deviens plus patient, là, je vais être crédible à ses yeux. Donc, ce qui est intéressant de regarder là-dedans, c'est que mon identité à ce moment-là m'est donnée par ce que l'autre, le regard que l'autre pose sur moi, et non pas nécessairement comment je me sens, comment je suis dans cette posture-là. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis alimenté par une passion? Est-ce que je suis alimenté par un feu intéressant à l'intérieur de moi ou je fais simplement ça machinalement en répétant des choses, puis je vais aller trouver mon bonheur dans autre chose. Exemple, je ne sais pas, moi, le vélo de montagne. Puis j'adore le vélo de montagne parce que quand je fais du vélo de montagne, la pensée est complètement absente, je suis complètement dans le présent. Et quand je suis complètement dans ce présent-là, le besoin de sécurité n'existe pas, surtout en vélo de montagne. Écoute, je t'arrête un instant par Oui. rapport à ce qu'on discute là. Je trouve que, tu sais, tu disais quand la conscience s'élargit un peu, est-ce qu'un leader peut entrevoir la possibilité de remarquer ce qu'on vient de dire? Là, hey, je manque de crédibilité par rapport à quelque chose que j'ai fait par rapport à mon boss, puis d'aller voir le boss, puis d'être capable de dire, écoute, ma personnalité est en manque de crédibilité, peux-tu me reconnaître? C'est quelque chose qui pourrait se faire à la limite. Dans la plus grande simplicité, oui. Et c'est la façon la plus facile et la plus simple. Par contre, on n'a pas été éduqué comme ça. On n'a pas, je dirais plus, on n'a pas été conditionné comme ça. OK? Donc, dans les clients que je vais rencontrer un petit peu partout, souvent, ce que je vais attendre, c'est ça, mais j'ai l'impression que mon associé, que mon directeur, que mon président ou qui que ce soit ne reconnaît pas ce que je fais pour l'entreprise. Et la prochaine question que je vais lui poser, c'est OK, est-ce que tu en as parlé? Mais non, je ne peux pas y parler de ça. Ah non, pourquoi? Exactement. Fait qu'il y a vraiment quelque chose ici à souligner, c'est que, parce que tu as parlé des besoins là, de sécurité au niveau physique, d'appartenance, d'être inclus, puis de crédibilité. Le besoin de crédibilité prend tellement de place, puis à notre insu, parce qu'on ne sait même pas que c'est là,
qu'on ne dit pas les vraies affaires, mais surtout, on n'est pas connecté à nos besoins, là. Oui, on n'est pas Donc, ça connecté. serait déjà un pas dans le leadership de présence, le leadership naturel, que premièrement, de réaliser que ma personnalité, c'est pas moi. Elle a des besoins. Fait que peux-tu m'en occuper en conscience? Ça devrait être un peu plus efficient parce que de toute façon, on s'en occupe, mais inconsciemment, ce qui veut dire à peu près zéro efficience. Oui, tout à fait. Tu sais, puis les gens vont souvent me dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais pour sortir de là? C'est encore la personnalité qui cherche un moyen de s'en sortir parce que ça provient de la pensée. Ça provient de la pensée qu'on considère qui est l'intelligence, mais on va se donner un terme pour les podcasts, on va appeler ça l'intellectuance. Donc, l'aspect de l'intellect qui, normalement, lui, devrait être en mesure de trouver cette pensée-là. Mais encore là, quand on comprend que la personnalité, c'est mon outil qui me permet de rester en survie. Sa job à la personnalité, c'est que tu survives. Donc, si tu te mets à gueuler après l'autre, puis tu obtiens raison, ben, tu as survécu. Donc, tu vas avoir tendance à vouloir répéter ce mode-là quand tu vas te mettre en colère, ou que tu vas vivre une frustration, ou que tu vas sentir que, hey, là, j'ai besoin de reprendre le contrôle. Mais qui est le je qui veut reprendre le contrôle? C'est encore la personnalité. Mais comme on dit, nous ne sommes pas notre personnalité, nous avons une personnalité. Puis ça se comprend facilement dans la phrase je ne dis pas je suis une belle personnalité, là. Je dis j'ai une belle personnalité. Donc, c'est le verbe avoir. Donc, la personnalité, c'est quelque chose que j'ai pour interagir avec l'environnement dans lequel je suis. Donc, lorsque je m'identifie à la personnalité, ben, c'est à ce moment-là que je vais vivre continuellement ce manque de sécurité-là, puis je vais courir après ça toute ma vie. Et la personnalité est extraordinaire pour mettre en place ce qu'on appelle des stratégies compensatoires pour aller chercher cette sécurité-là mentale, crédibilité, émotionnelle, le besoin de se sentir inclus ou le besoin physique pour avoir un toit sur la tête. OK. Mais écoute, puis je veux faire un lien avec tantôt, tu disais que la vie n'est pas sécuritaire. Oui, La personnalité cherche la sécurité à trois niveaux. oui. Fait que comment je la trouve, la sécurité? En reconnaissant ce que tu es vraiment. Non pas qui tu es, mais ce que tu es. Hmm. Donc, ce que tu es, juste te regarder dans le miroir, d'être en mesure de voir la beauté de cet être-là, peu importe si tu as un bouton sur la joue ou tes cheveux tout croche ou quoi que ce soit, reconnais cette merveille-là. Et quand tu es Puis capable pendant de... ce temps-là, on fait rien que la personnalité. On la Non, laisse, on peut la laisser devenir insécure, puis ça ne nous dérange pas. ben, tu peux, si tu en arrives là, si tu es dans un état de conscience qui te permet d'observer ça sans le juger. Et il est là le gros point là, qui est important pour les gens de comprendre. Lorsque je juge que ma personnalité n'est pas assez, ben là, ce que je fais, c'est que, ah, si j'étais assez, donc là, on se projette dans le futur et on voit que, ah, si j'étais patient, je serais beaucoup mieux et là, je serais un bon leader. Et là, je pars après essayer d'être plus patient. Puis là, quand je suis plus Tiens, rien qu'à patient, y penser. oui, exactement, tu es soufflé. Puis là, je suis rendu plus patient et là, j'ai hâte à mon évaluation annuelle. Et là, mon boss me dit, hey, wow, ta patience vraiment extraordinaire, il y a ça, ça, ça. Et il faudrait que tu améliores ça. Donc, je ne suis pas encore assez. Et là, je laisse l'autre venir définir mon leadership. Hmm. Je laisse l'autre. Et là, je prends des formations en leadership pour que quelqu'un vienne me dire c'est quoi être un bon leader. Et nous, ce qu'on dit, c'est arrêtez ça. Votre mental est déjà plein, il est full de stock. Y a-tu autre chose? Y a-tu une autre voie? Et c'est cette autre voie-là que le parcours unité, on va regarder ensemble. Oui, puis C'est-à-dire que, il y a une transition hein, par rapport à ce que tu disais tantôt. La personne qui est assez, on va dire, dans une intelligence plus étendue, qui est capable de voir sa personnalité aller, puis qui n'a pas nécessairement le besoin d'y répondre, bien, avant d'être rendu là, il y a peut-être justement d'être conscient, premièrement, des besoins.
Hein, on peut les noter, sécurité, appartenance, être inclus, être aimé, puis crédibilité, puis de mesurer ça régulièrement. Quand même ma Oui, personnalité en ce moment. Puis je sais qu'on le voit aussi dans le parcours Unité, c'est assez simple. Quand tu te sens pas bien, c'est clair que la nature de tes pensées et de ce que tu ressens dans ton corps, qui est probablement contracté, et la nature émotionnelle qui t'habite à ce moment-là, c'est parce que la personnalité a un besoin auquel tu n'as pas répondu, parce que tu n'es pas conscient. Fait que tu parlais de jugement. Une des premières étapes, c'est quand tu te rends compte que tu es là, c'est comme, hey, bravo, félicitations, parce que la plupart des leaders, tout de suite, ils vont peut-être se fouetter pour dire, ben là, comment ça faut que fait j'en que je fasse ne suis pas plus. rendu compte avant? Puis, hey, wow, minute, là, une étape à la fois, là. Puis, OK, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin? Ah, puis, au minimum, ouais, je me sens pas crédible en ce moment parce qu'au dernier meeting, j'ai trouvé que ma propre présentation n'était pas à la hauteur, whatever. Quand tu l'as identifié, peut-être que tu vas faire quelque chose de différent. Peut-être tu vas aller voir ton collègue, ton boss, pour dire, écoute, je ne file pas bien depuis la dernière présentation. J'ai l'impression que c'était pas sa coche. C'était comment pour toi? Tu vas peut-être aller chercher du feedback pour que là, ta personnalité elle réalise que, OK, j'en demande trop. C'est pas vrai, ma propre perception, les gens ont beaucoup apprécié. Puis là, il y a de quoi qui se calme. Tu es allé prendre soin du besoin. Puis pour ça, Oui. je pense que ça demande d'être ancré. Ça demande d'être présent. Fait que comment on arrive à être ancré puis à être présent pour arriver à ce genre de constat-là? Ben, c'est excellent comme observation puis comme question. C'est comment je fais ça? Puis là, ben, ma personnalité veut savoir comment faire pour enfin être connecté à ce que je suis vraiment et tout ça. Donc là, je lâche le qui je suis, parce que le qui je suis va vous être défini par votre personnalité. Tu comprends? Le qui, là, c'est Yves. Donc, Yves, est-ce que je suis Yves? Là, ben, je me rends compte que si je fais un peu de recherche sur moi, puis c'est ce qu'on fait entre autres dans le parcours Unité, c'est que c'est pas ça que je suis, là. Yves, c'est un prénom, c'est une étiquette qu'on me collait dans le front quand j'avais 3 semaines, 4 semaines, un mois, et ça vient de l'extérieur de moi. Donc, l'idée, c'est est-ce que je peux me définir non pas par rapport à ce que l'extérieur pense de moi, mais beaucoup plus me définir par ce qui émane de moi. OK? Donc là, je passe d'une personnalité extérieure à une personnalité intérieure, où cette personnalité-là va être basée sur ce que la nature me donnait. Fait que Exemple. est-ce qu'on pourrait dire que ce qui peut émaner de moi, c'est un talent naturel? Exactement. Puis ce qui est intéressant, petite parenthèse, par rapport au talent naturel, c'est que quand on dit à quelqu'un, tabarouette, par exemple, tu as vraiment un talent de mettre les gens à l'aise autour de toi, c'est extraordinaire. Puis souvent, la personne, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, va dire, ah oui, parce qu'on ne reconnaît pas nos talents naturels, parce qu'ils ont toujours été là, justement, parce qu'ils sont naturels, puis parce que, au sens de la personnalité, on n'a pas travaillé pour, c'est pas un talent. Mais c'est ceux-là qu'il faut reconnaître. Il faut donc être conscient puis élargir notre conscience pour se rendre là. Oui. Puis ce qui est vraiment important dans cet élément-là, c'est de comprendre que le talent s'exprime sans effort. Mhm. Il n'y a pas d'effort à faire pour être. OK? Donc, c'est que ce talent-là émane de moi. Donc, quand j'offre mes talents, c'est-à-dire que de l'intérieur, je vais offrir les talents que je suis, ben, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas d'effort à faire. Je suis vraiment bien à faire ça parce que c'est ce que je suis et ça donne des résultats exceptionnels. Aurais-tu un exemple d'un client, sans le nommer naturellement, qui a découvert un talent qu'il a toujours eu, mais là, il en est conscient et peut l'utiliser en conscience? Oui, j'ai eu un client il y a plusieurs années qui s'est fait dire toute sa vie de se former à trappe. OK? Donc, il est beaucoup retenu dans sa personnalité. Sauf que quand on prend le temps d'écouter son propos est vraiment wow, est vraiment profond, est vraiment clair, une capacité de synthétiser de façon extraordinaire et surtout de l'exprimer clairement. Et là, je lui fais reconnaître ça. Je dis, wow, quel talent t'as pour synthétiser et exprimer ça d'une façon claire et simple. Et là, il me dit, hey, commence pas à me dire ça, là, que je me suis fait dire de me former à la toute ma vie, là. Oui, peut-être, mais vois que
Tu t'es fait à la trappe quand tu étais jeune parce que c'était naturel en toi. OK? À l'école, probablement que tu finissais tes devoirs avec les autres, tu allais agacer les autres autour, puis tout ça. Puis là, on disait, hey, arrête de parler, bavard en classe, bavard en classe. Effectivement, il dit, tu me dis l'histoire de ma vie en trois, quatre phrases. Bon, ben à ce moment-là, et si c'est ça que tu avais à faire, et l'ego de répondre, ou la personnalité de répondre, ouais, mais là, comment je fais ça? Il n'y a rien à faire. C'est déjà là. Ben oui, tu viens de le faire. Ouais, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Ben Mais, continue à faire ce que tu ne sais pas que tu fais. C'est mais là, extraordinaire. ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ce client-là, à partir de là, il ne peut plus retourner en arrière, là. Il Non, sait qu'il y a un talent. Là, tu l'as reconnu, puis il l'a reçu, dans ce que j'entends. Mais il sait aussi que ce talent-là, il l'a comme caché, ou il s'en est pas servi, parce qu'aussitôt qu'il est sous tension, automatiquement, il faut pas qu'il parle parce que c'était dangereux, c'était pas bon, c'était blessant, peu importe. Il fallait pas qu'il parle. tout à Mais fait. là, maintenant, ça va encore se présenter, le réflexe de ne pas parler, mais ça se pourrait qu'il y ait une chance de dire, oh, un instant, là c'est le temps pour mon talent, puis qu'il puisse exprimer ce qu'il a exprimé. Autrement dit, ça ouvre grandes les portes à plus d'expression. C'est ça. Beaucoup plus d'expression. Et cette expression-là, ben, il se rend compte qu'il y a une capacité de parler aux gens, puis que les gens retrouvent une énergie de motivation, qu'ils se sentent plus mobilisés, tout ça. Et là, il commence à toucher à ça en sachant pas trop ce qu'il fait. Mhm. Et c'est ça, être. Être, c'est pas faire, c'est soi. Donc, quand tu es, tout ce que tu as à faire, c'est par rapport à la situation qui se passe là, laisser aller ton talent. Et là, oups, ça donne des choses extraordinaires autour de lui, devient un meilleur leader, beaucoup plus mobilisateur, beaucoup plus rassembleur de son équipe de direction. Et il me passe un coup de fil un an après pour me dire, hey, je viens de faire mon bilan d'année, tout ça, puis je veux te dire que c'est toi qui as fait toute la différence quand tu m'as fait voir ce talent-là. Il dit, je me suis juste mis à parler, encourager, mobiliser les gens autour de moi. Puis on a augmenté nos résultats, mais on ne comprend pas pourquoi. C'est intéressant. OK? Parce que quand on est dans nos talents, l'énergie qu'on dégage et qu'on donne aux autres devient un effet multiplicateur, devient un Oui. effet, comme on dit, le terme m'échappe, mais Catalyseur. ouais, comme une pandémie, là, tu sais, c'est pas une grippe, tu la donnes à l'autre. Une Ah oui, contagion. OK. Oui, On dirait que oui, oui. ça compte, tout le monde est contagié par le fait de ce que je vais dire, contagié. Je ne suis pas sûr si c'est un bon mot, là, mais en tout cas, vous avez compris le concept. Donc, tout le monde devient wow par rapport à ça parce qu'il trouve le propos juste. Et habituellement, quand le propos est juste, il touche le cœur des individus. Mhm. OK? Il touche le cœur de l'individu parce qu'il est axé beaucoup sur pourquoi je fais les choses. Mhm. Donc ça touche les gens, ça les amène dans leur cœur. Et là, eux-mêmes vont commencer à découvrir leur propre talent. Qu'est-ce que je fais, moi, sans effort, qui donne des résultats C'est extraordinaires autour de moi? intéressant ce que tu mentionnes là, puis on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais le coffre d'outils du leader moderne qui n'est pas connu, c'est son cœur. Puis on ne Oui. parle pas d'un cœur doucereux, amoureux, puis c'est la Non, Saint-Valentin, c'est pas de ça qu'on parle. non, non. C'est de pouvoir vraiment librement amener quelque chose, puis sans rien dire de plus, ça amène les autres aussi à vouloir amener quelque chose librement. Écoute, arrivons à la conclusion de ce podcast, retrouver la sécurité intérieure. Premièrement, la vie est insécure. Je pense que c'est le premier constat là, dont tu parlais tantôt. On pourrait se frapper à la tête dans quelque part, puis la game est finie. Et aussi, la sécurité est quelque chose étant donné que notre personnalité a été construite sur de la survie, donc la sécurité est toujours, le besoin de sécurité est toujours omniprésent, de conscientiser ça, puis peut-être s'en occuper en conscience. Euh, mais aussi, et je pense que ce que je retiens le plus, même si on ne l'a pas dit directement, j'ai l'impression qu'il y a moins ce sentiment-là d'insécurité intérieure quand tu exprimes de plus en plus tes talents naturels, ce qui pourrait être une super action jusqu'à notre prochain podcast la semaine prochaine.
Oui, puis j'aimerais compléter une chose, là. La vie n'est pas sécurité. On s'entend là-dessus. Et que vous le vouliez ou non, constatez-le par vous-même. Vous êtes capable de constater ça simplement. Vous ne savez pas, vous avez perdu quelqu'un subitement dans un accident. Il avait beau être le plus protégé possible, c'est arrivé pareil. C'est ça la vie. La vie, elle est comme ça. Donc, quand l'intelligence, quand je sors de l'intellectuence de ma personnalité et je tombe dans l'intelligence de la vie, ben, là, je suis beaucoup plus en paix et je comprends que je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter ça, je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un va venir me donner un feedback comme quoi c'est beau ou bon ce que je fais. Mais ce que je sais, c'est que ce besoin de m'exprimer là avec amour et avec bienveillance a un rayonnement extraordinaire autour de moi et ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça, mais ça ne vous touche pas. Et vous n'essayez pas de plaire à quelqu'un parce que vous avez contacté des talents profonds ancrés en vous et c'est ça qui va vous donner votre sentiment de sécurité. C'est de voir que, OK, là, je comprends ce qui est naturel en moi et à partir de là, je vais bâtir le leadership que je suis. Mais le leadership, c'est quelque chose de naturel et tout le monde a du leadership, mais exprimé de milliers de façons. Ben, merci Yves. L'action, donc, cette semaine, reconnecte à un talent naturel, celui que tu exprimes sans effort, puis trouve une façon simple de l'offrir en conscience. Puis, reviens dans nos différentes plateformes, mets tes commentaires, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Yves. Merci, à la semaine prochaine.